Au Facebook Live du mardi 10 novembre, la veille de l'armistice en Belgique. J'espère que vous allez bien. Alors je vais attendre quelques instants que vous puissiez vous connecter, que vous puissiez me rejoindre pour qu'on puisse commencer ce live aujourd'hui où on va parler en fait de 3 excuses qui vous font inconsciemment échouer et que faire à la place pour gagner la partie. Alors je vais attendre quelques instants que vous puissiez vous connecter aussi. Quand vous arrivez, dites-moi bonjour dans les commentaires, ça me fera plaisir de pouvoir vous saluer. Bien sûr, honorons notre rituel habituel, notre rituel hebdomadaire, où je sais qui est là. Si vous regardez la vidéo en replay, bien sûr, tapez replay dans les commentaires aussi pour que je puisse vous saluer a posteriori. Et puis likez la vidéo, envoyez-moi des cœurs, ça me fait plaisir aussi. Comme ça, on est en interaction ensemble. Et ce soir, donc, nous allons parler de 3 excuses qui vous font inconsciemment échouer et que faire à la place pour gagner. Alors, la première excuse, finalement, c'est celle de croire que l'on connaît déjà. Vous êtes face à une difficulté, on vous propose plusieurs solutions, etc. Et la réponse que vous allez donner, c'est « Oui, mais ça, je connais déjà. Oui, mais je suis déjà abonné à cette chaîne. Oui, mais je reçois les articles de telle personne. Oui, mais j'ai déjà beaucoup lu sur la question, etc., etc. » Et donc, si vous vous contentez en fait de dire ça, oui, mais ça je connais déjà, eh bien vous risquez d'échouer. Pourquoi? Parce que si vous ne pratiquez pas, eh bien vous n'avez pas la possibilité de changer en fait la situation dans laquelle vous êtes. Le fait de savoir les choses intellectuellement, c'est une chose, mais le fait de les mettre en place, de passer à l'action, c'en est une autre. D'accord? Et donc, si vous vous dites que vous connaissez, mais que vous n'agissez pas en conséquence, c'est-à-dire énormément, c'est-à-dire sur le moment, c'est-à-dire en mettant un plan d'action, c'est-à-dire en appliquant, en appliquant, en appliquant et encore en appliquant, eh bien, en fait, ça veut dire qu'en fait, si vous ne le faites pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous aurez beau être abonné aux newsletters d'un tel que peut-être vous n'ouvrez pas, mais ça vous donne bonne conscience. Vous aurez beau connaître des principes que tel expert ou tel autre professionnel va donner. Si vous n'appliquez pas, vous ne connaissez pas. Si vous ne pratiquez pas, eh bien alors à ce moment-là, vous ne connaissez pas. Non, vous ne savez pas. Et c'est pour ça que vous n'atteignez pas les objectifs que vous souhaitez atteindre. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça, évidemment? Parce que ce sont des excuses que j'entends parfois, souvent, lors de mes séances. Et puis aussi parce que je suis passée par là et qu'à un moment donné dans ma vie, j'avais tendance à dire « Oui, mais ça, je connais déjà ». Et donc, je commettais aussi cette erreur-là de ne pas pratiquer, de ne pas avancer, de ne pas justement mettre en pratique, mettre en place pour pouvoir atteindre les buts que je me fixais, qu'ils soient, et me rendre compte, sont-ils bien définis ou pas. Voilà, ça c'est pour la première excuse. Alors la deuxième excuse qui vous fait inconsciemment échouer et que faire à la place pour gagner, eh bien la deuxième excuse, c'est attendre que l'envie vienne de bouger. Attendre que tout d'un coup votre intuition vous donne une information. Et pourquoi je souris particulièrement par rapport à ça? Parce que on a été aussi élevé dans un monde où on nous dit « Ah, mais tu dois attendre, est-ce que tu le sens, est-ce que tu le sens pas, etc. » Et fais ce que ton cœur te dit, bien sûr, et là-dessus je suis tout à fait d'accord. Allez là où votre cœur vous porte, faites ce que votre cœur vous dit, bien sûr. Mais si vous attendez que l'envie vienne, que votre intuition vous donne de l'information, l'intuition, c'est la petite voix à l'intérieur, mais toute petite, toute faible, ok, qui va essayer de se faire une place par rapport à la grosse voix de votre ego, ok. La grosse voix de l'ego, c'est celle à qui on a envie de dire, de fermer sa gueule, parce que c'est celle qui va
c'est celle qui va crier plus fort, c'est celle qui va en fait bien souvent vous mettre en échec parce que votre ego va en prendre un coup et donc la remise en question parfois est compliquée. Et donc l'intuition, c'est cette petite voix à l'intérieur qui va vous donner de l'information, qui va vous dire faiblement quoi faire, quel est le bon chemin à prendre. Mais lorsqu'on l'entend et qu'on se dit je vais attendre que ça vienne, c'est-à-dire si vous pensez que la volonté va arriver toute seule, si vous pensez que l'envie va débarquer toute seule hein, par rapport à une action forte à mettre en place pour atteindre un de vos objectifs, eh bien vous risquez d'attendre longtemps et vous serez certainement, comment dirais-je, dévié de la trajectoire avec une distraction plus alléchante, plus faiblarde en fait, et qui va faire en sorte que vous n'allez pas être focalisé sur ce qui est vraiment important pour vous. D'accord? Et puis, la troisième excuse, c'est de dire, comme la première, je connais, mais ça marche pas. Alors, quand on essaye du premier coup quelque chose, souvent, ça ne fonctionne pas spécialement, ok? Parce qu'on se dit que l'on va essayer. Et essayer, c'est se dire que soit on réussit, soit on rate. Alors, moi, je vous propose autre chose. Je vous propose d'expérimenter. Et lorsque vous expérimentez les choses, eh bien, vous allez donc itérer. Vous allez tester. Vous allez observer. Vous allez pouvoir voilà, mettre en place certaines choses et expérimenter comme on faisait au cours de sciences quand on était à l'école. D'accord? Donc on va mettre une action en place par rapport à un objectif que l'on a, d'accord? Et vous allez observer le résultat que vous allez obtenir en fonction de la volonté que vous y avez mise, en fonction de la réflexion que vous y avez apportée, en fonction des actions que vous prenez aussi. Et à partir du moment où vous n'allez pas répéter finalement ces expérimentations, il y a évidemment fort à parier que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et donc le secret aussi, c'est d'insister, c'est d'itérer, c'est d'avancer, c'est de ne pas laisser les bras tomber, de ne pas tomber, laisser tomber les bras. C'est vraiment, vraiment de continuer et de voir quels sont les réglages qu'il y a à apporter. D'accord? Alors, il y a d'autres excuses aussi. Je vous présentais 3 excuses ici pour le live. Et pour ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, eh bien vous allez sans doute vous retrouver aussi, hein, puisque ce sont des excuses que je retrouve en séance. Mais comme je vous le disais, ce sont des excuses que moi, j'ai un jour, plusieurs jours, utilisées dans ma vie aussi. Et donc c'est aussi pour ça que je peux vous en parler, parce que je suis aussi passée par là. Une autre excuse, c'est oui, mais pour l'instant, je fais les choses pour les autres et je dois apprendre à faire les choses pour moi. Alors là-dessus, je vous dirais que vous avez raison en partie, d'accord? À partir du moment où vous allez faire les choses pour les autres, eh bien sans doute que ça va plus vous motiver que de le faire pour vous. Pourquoi? Parce que dans votre éducation, dans notre éducation actuelle, notre éducation judéo-chrétienne, nous avons appris que si on fait les choses pour les autres, mais, eh bien on a l'impression que comme c'est quelque chose qui va se passer à l'extérieur, on a beaucoup plus de motivation, plutôt que de faire les choses pour soi. Et c'est aussi l'utilité en fait d'avoir un coach, c'est que lorsque vous avez un coach, et là je ne prêche pas du tout pour ma chapelle, puisque moi aussi évidemment je me fais coacher, eh bien à partir du moment où vous avez des deadlines, vous avez des délais pour faire vos exercices, pour donner du feedback, etc., etc., eh bien vous vous dites, ok, que vous n'avez pas envie d'être en échec, que vous savez pourquoi vous payez cette personne, donc c'est pour vous faire avancer, ok? Et donc, à la fois, vous pourriez vous dire, oui, mais je dois apprendre à le faire pour moi plutôt que de le faire pour mon coach. C'est pas pour le coach que vous le faites, c'est pour réussir le programme que vous avez acheté. C'est pour réussir le programme dans lequel vous investissez. C'est pour réussir les objectifs que vous vous êtes fixés avec l'aide d'un professionnel qui est déjà passé par là, qui va vous montrer le chemin et qui va vous permettre d'avancer plus vite que si vous deviez chercher tout seul. Ok?
Ça, c'est une première chose. Alors, il y a une autre excuse aussi qui vient et qui dit « Oui, mais j'ai pas les moyens de réussir ». Eh bien, ça, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Parce que si vous avez suffisamment la volonté, si à un moment donné, vous décidez que vous allez donner un coup de pied dans tout ce qui est dans votre chemin, que vous allez contourner les obstacles ou surmonter les obstacles parce que vous avez cette volonté, quoi qu'il arrive, d'avancer, eh bien, je peux vous assurer que rien ne va vous arrêter. Et que donc, cette excuse-là, vous allez aussi lui tordre le cou et vous allez aussi la mettre à la poubelle. Et puis, euh, une autre excuse aussi, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Et cette excuse-là aussi, elle est courante, elle est employée. C'est pas de notre faute puisque c'est de la faute de nos parents, c'est pas de notre faute, c'est la faute des collègues, c'est pas de notre faute, c'est de la faute du patron, c'est de la faute des enfants, c'est de la faute de l'ex-mari, c'est de la faute du mari, c'est de la faute, c'est de la faute des autres, mais c'est pas de notre faute. Et cette excuse-là, eh bien, elle vous empêche aussi de réussir parce que elle vous met dans un état de victimisation, elle vous met dans un état où vous lâchez complètement le pouvoir. Et cela vous invite aussi et vous met sur la piste en fait à échouer. Et si vous êtes quelqu'un qui avait de la personnalité, qui a de la personnalité, qui est quelqu'un de battant, qui a cette envie de réussir, mais qui peut-être a perdu le chemin, a perdu le sens de l'orientation, eh bien, il y a moyen de le retrouver. Il y a moyen de le retrouver en cessant de se donner des excuses, en décidant de vouloir avancer quoi qu'il arrive, en se faisant aider par des professionnels qui sont déjà passés par là, qui ont réussi, qui ont dépassé les buts que vous voulez atteindre, qui vont pouvoir vous montrer le chemin, bien sûr, ok? Parce que tout seul, pour ceux qui ont une énorme volonté, on peut penser qu'on va plus vite si on a cette volonté-là, mais c'est vraiment pas du tout donné à tout le monde. Mais par contre, si vous vous faites accompagner, ou bien ne fût-ce que si vous avez un équipier pour faire ça avec vous, vous le voyez dans le sport, si vous avez un rendez-vous, si vous avez un équipier, il y a moins de chances que vous alliez annuler votre séance de sport, où vous vous disiez « Oh, ce soir il pleut, j'y vais pas ». Non, parce que vous avez un rendez-vous, d'accord? Et donc, si vous avez cette volonté d'avancer, eh bien, je vous invite à cesser de vous trouver des excuses, à faire les choses, à appliquer, à itérer, à avancer et surtout, surtout, regardez devant vous et félicitez-vous à chaque victoire. Voilà, si vous avez des questions, eh bien vous pouvez me les envoyer par message privé. Sinon, je vous embrasse avec le cœur. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.